Que le Seigneur donc vous bénisse, au peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes honorés encore d'être ici. Vous voyez que dès que vous me voyez, vous avez donc cette affiche. Je suis vraiment en train de prier avec beaucoup d'amis pour la formation des évangélistes. Et nous voulons faire une convention et chaque année former des évangélistes. Nous comptons former 400 évangélistes et les répartir dans les villages, les campements, les villes et pourquoi pas à l'international. Nous sommes en train de regarder à une très grande moisson. La Bible dit clairement que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Voilà, c'est vrai que nous ne pouvons pas constater la moisson tant que nous restons dans les quatre murs, mais si vous commencez à parcourir le monde, vous commencez à voyager, vous allez voir qu'il y a juste un petit noyau qui a accepté le Seigneur et encore que dans ce petit noyau, il y a beaucoup de travail à faire. Il va falloir qu'on puisse aller loin et gagner des âmes. Donc, la conférence africaine francophone des évangélistes, en abrégé CAFé, est une conférence qui forme les évangélistes, les prépare au ministère du gain d'âme, les prépare à la campagne, les prépare à ce qui est essentiel, le battement du cœur de Dieu. Donc, nous aurons donc cette conférence à Yamoussoukro et je prie que vous soyez avec nous, prophète Gossé Placide, que Dieu te bénisse pour l'œuvre d'évangélisation prophétique que tu accomplis en Guinée. Et nous savons que tu feras former des évangélistes aussi à Conakry et pourquoi pas dans d'autres villes de cette nation. Donc la formation aura lieu du 28 au 30 mai à Yamoussoukro. Nous avons des formateurs de haute qualité. Vous voyez, il y a le docteur Kate Cook qui sort directement de l'école, de l'institut de formation, le docteur Billy Graham, et il y a le bishop Michael Amamier qui a formé des évangélistes dans près de 60 à 74 nations sur la terre. Il a été à Antioche, à Chypre et puis beaucoup de lieux. Donc, c'est des formateurs expérimentés. Nous avons donc le pasteur Antoine, évangéliste pur, qui est à l'école des évangélistes, donc à Abidjan, 6 à Yopougon. Olive Blé, que Dieu te bénisse. Marie Kambou, que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous avons aussi le pasteur donc Kofi Julien, qui lui est le président du comité des pasteurs de Yamoussoukro. Donc vous allez voir qu'ensemble, il y aura une belle formation des évangélistes. Les évangélistes viendront un peu de partout, de plusieurs nations, anglophones, francophones. Nous attendons même des évangélistes, pourquoi pas des nations islamiques et autres, parce que Dieu est en train de donc présenter le Christ, révéler le Christ pour que nous soyons tous sauvés. Vous pouvez juste vous inscrire en envoyant votre nom inbox ou bien vous envoyez votre nom donc au numéro qui est écrit et vous allez voir que vous serez accepté. La formation elle est gratuite pour tous ceux qui vont participer. Joël Nguessan, que Dieu te bénisse. Néhémie, prophète Néhémie Sadok, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Vous pouvez faire inscrire des évangélistes, c'est gratuit. Ils n'ont rien à payer. Ils vont juste se déplacer eux-mêmes et puis bon, payer leur logement. Ils vont prendre soin de leur logement et de leur nourriture. Nous les formons gratuitement et nous nous en chargerons donc de leur délivrer un certificat pour qu'ils puissent aller donc gagner des âmes. Donc, nous attendons aussi votre soutien, votre contribution et votre participation pour que la conférence soit belle, pour que nous puissions recevoir aussi nos hôtes et les orateurs, les enseignants, les conférenciers qui vont venir de plusieurs lieux. La cérémonie sera belle, la fête sera belle, la rencontre sera belle. Nous aurons des évangélistes internationaux, des évangélistes locaux qui vont échanger leur carnet d'adresse, leurs expériences, vont partager leur témoignages et je parie que le royaume célébrera les âmes qui seront gagnées. Il y a quelque chose de merveilleux qui va être fait. Modérateur David Élysée, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur toi. Nous avons cette conférence, ne manquez pas, faites inscrire les évangélistes, faites inscrire ceux qui veulent apprendre à évangéliser. La conférence sera vraiment d'un niveau très merveilleux et vous allez voir la révélation, la présence, les expositions sur les évangiles de Jésus-Christ, sur l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que ce temps soit un temps merveilleux. L'ange de Dieu, que Dieu te bénisse. Don Chap de Batoro, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que ta mélodie soit écoutée et la bonne cause pour laquelle tu œuvres part au-delà des frontières du Burkina Faso et de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais donc fait la promesse de continuer l'enseignement. Nous avons commencé donc sur l'amour inspire la confiance et garantit le bonheur. Oui, l'amour inspire la confiance et garantit le bonheur. Et le thème que j'étais en train de traiter, c'est où est passée ta foi? Où est passée ta foi?
parce que le Seigneur a posé une question fondamentale et cette question mérite d'être répondue et que cette question doit être notre préoccupation de tous les jours. Le Seigneur dit, lorsqu'il reviendra donc sur la terre, lorsqu'il reviendra parmi nous, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Donc lorsque le Seigneur va revenir, est-ce qu'il va pouvoir trouver donc la foi? Alors ma question maintenant, c'est où est passée ta foi? Donc tu peux demander à ton frère, tu peux demander à ta sœur, où est passée ta foi? Où se trouve ta foi? Où as-tu mis ta foi? Qu'as-tu fait de ta foi? Où est ta foi? Si tu n'as pas cette foi, il te sera difficile d'être agréable à Dieu, comme Hébreux donc 11, le verset 6 le dit. Je vous ai laissé donc pour test support Hébreux 11, vous lirez tout le chapitre, et Hébreux 12. Et dans Hébreux 12, j'ai fait lire au prophète Jérémie le verset 2. Je bénis Dieu parce que le prophète Jérémie est là, et donc le pasteur Roland est aussi avec nous. Vous êtes donc bénis. Nous allons demander donc au prophète Jérémie de nous lire Hébreux 12, verset 2. Et nous demandons donc au pasteur Roland de nous lire Hébreux 11, verset 6. Et après cette lecture, nous allons progresser. Je vais juste redéfinir ce que nous avons dit la dernière fois et puis nous allons continuer. C'était la vidéo d'hier pour ceux qui avaient commencé, qui ont vu qu'on n'a pas pu terminer parce qu'il y avait une coupure d'électricité et puis il y avait un problème de réseau aussi. Oui, nous allons donc lire Hébreux 11, verset 6, qui est le premier. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez noter cela. Hébreux donc 12, verset 2 qui dit: Ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, oh mon Dieu, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je veux que vous notez chef et consommateur. Le mot chef et consommateur, quelqu'un peut l'écrire pour nous, pour que ceux qui nous suivent puissent regarder. Chef et consommateur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre la gloire parce que tu es l'autorité spirituelle suprême. Nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce moment, envoie ta parole et bénis nos vies. Comble-nous, arrose-nous comme nous en avons besoin. Donne-nous la révélation afin que nous puissions marcher après toi. Tu es le Dieu que nous aimons et que nous voulons célébrer aujourd'hui. Parle-nous, nos oreilles sont toutes ouvertes et nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Donc, j'étais en train de parler pour ceux qui nous suivent que la foi a une origine et la foi a un établissement. Donc, ça veut dire que la foi est initiée et la foi, elle est achevée parce qu'elle peut s'établir. Donc, l'origine de la foi, c'est que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Donc, la foi vient de la parole. Bless you, Bishop Paul Aweleke, for the great work you are doing in US, Kenya, Liberia, and all over, even in Ivory Coast. God bless you, Bishop. We appreciate you. You are loved. Donc, vous comprenez que la foi, donc, tire sa source de la parole. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce qu'on entend, donc, vient donc de la prédication de Christ. En d'autres termes, la foi n'existe pas en tant qu'un élément déjà qui est là. Mais la foi, elle est produite, la foi, elle est suscitée, la foi, elle est occasionnée donc par la parole de Dieu. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, cette parole-là génère, cette parole-là origine, cette parole-là suscite la foi en nous. Maintenant, cette parole-là, lorsqu'elle vient en nous, elle peut être donc affermie et elle peut être établie. Cette parole-là, elle est donc affermie lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, cette parole-là, elle devient maintenant la promesse. Parce que Dieu, en tant que Père, nous fait donc des promesses. C'est Dieu qui fait la promesse aux enfants de Dieu. Et la Bible dit que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ, celui qui en met nos regards, en Jésus-Christ, toutes ces promesses sont oui et en Jésus-Christ sont amen. Ça veut dire que Dieu ne nous refuse rien si nous sommes en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, le Père ne nous refuse plus rien parce que toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et sont amen. Donc les promesses de Dieu, il n'y a pas de non dedans, tout est oui et tout est amen. Donc lorsque nous venons à Dieu par Christ, nous sommes déjà qualifiés pour pouvoir recevoir
ce que le Seigneur a pour nous. Maman Princess Bonivi, God bless you. Blessing to Bishop Michael Amamier. You are loved. Greetings to all of you in Port Harcourt in Nigeria. Hope to see you very soon. Exaucé, ma tendre et merveilleuse épouse, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi pendant que tu es en train de suivre cela. Donc, je suis en train de parler de la foi, elle peut être affermie lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. Et quand nous mettons notre confiance en Dieu, ce que nous recevons, c'est ce que nous appelons donc la promesse. En Dieu, nous avons tous des promesses. Quand vous lisez la Bible est faite de promesses. Il y a tellement de promesses pour les enfants de Dieu, parce que la promesse, c'est ce qu'un père donne à ses enfants comme l'héritage. Notre héritage, c'est la promesse. Maintenant, quand nous mettons notre confiance en ces prophètes, alors nous réussissons. Donc, quand nous mettons notre confiance en ces prophètes, nous recevons ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est une parole suscitée par un prophète dans une situation précise, dans une circonstance bien donnée, et que cette parole-là s'accomplit forcément. La Bible dit, vous reconnaîtrez donc les prophètes par le fruit, par l'accomplissement de la prophétie. Donc, la prophétie, elle est différente de la promesse. La promesse, elle est toujours positive, et la promesse, elle est toujours dans un sens de oui et amen. Mais la prophétie, elle est conditionnée. La prophétie, elle dépend de l'humeur du prophète, elle dépend de la relation du prophète avec la personne qui reçoit la prophétie. C'est pour ça la Bible dit, ne faites aucun mal à mes oints, ne touchez donc pas à mes prophètes. Ça veut dire quoi? Si tu sais honorer, tu sais recevoir un prophète de Dieu, tu vas voir que tu vas recevoir ce qu'on appelle la prophétie. Donc la foi maintenant, elle est basée sur la promesse et sur la prophétie. Ce qui permet aujourd'hui à un enfant de pouvoir vivre heureux, c'est la promesse de Dieu que nous avons et c'est la prophétie que nous avons. Alexandre Boko, Dieu te bénisse. Docteur Serge Nyamba, que Dieu te bénisse. Donc vous allez comprendre maintenant que lorsqu'on parle de la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient donc de la prédication de Christ. Maintenant, la prédication de Christ, elle nous est révélée par la promesse de Dieu. Et cette promesse-là en Christ est oui et elle est amen. Maintenant, cette promesse aussi, elle est traduite par la bouche d'un oint, de quelqu'un qui est mandaté, qui a l'Esprit de Dieu sur sa vie, qui est le prophète. Et cette parole-là, elle vient maintenant par la prophétie. Ça veut dire que quelqu'un peut te dire que tu ne vas pas réussir. Mais dès qu'un prophète déclare la réussite sur toi, cette parole est chargée de la foi et cette foi-là s'installe donc en toi. L'origine de la foi, c'est la parole et la foi maintenant va s'établir par la promesse et la prophétie. Comprenez un peu que la promesse, c'est ce qui est déjà donné pour tout enfant de Dieu. Quand tu viens à Dieu par Christ, tu as déjà ta part de promesse, tu as ta part d'héritage. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, donc nous avons notre part d'héritage. Et l'héritage que nous avons en Dieu, c'est la parole de Dieu et c'est la promesse de Dieu. Aussi longtemps que les prophètes vivent, que l'Esprit de Dieu repose sur le prophète, un prophète peut prophétiser sur une femme stérile et elle va enfanter. Un prophète peut prophétiser sur une nation maudite et elle sera bénie. Un prophète peut changer donc la destinée de la vie d'une personne parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Apollos, Aleba, que Dieu te bénisse. Marcelin Yao, donc que Dieu vous bénisse. Donc je vous avais parlé donc là de la manifestation de la foi parce que la foi elle vient pour que nous soyons sauvés. Donc le but de la foi vient pour pouvoir concrétiser le salut. Pourquoi? Parce que dans le jardin, quelque chose s'est passé. Dieu avait placé une parole en l'homme. Et cette parole-là était une parole à obéir. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce arbre que tu vois qui est planté au milieu, ce arbre qui est si central, qui est si positionné, tu ne mangeras pas de son fruit, car le jour que tu mangeras de son fruit, alors tu mourras. En d'autres termes, il veut dire que le jour que tu vas me désobéir, la parole de foi que j'avais mise en toi, cette parole de foi-là va être utilisée pour autre chose. Donc, tu n'auras plus cette parole de foi et comme tu n'as plus cette parole de foi, tu ne me seras plus agréable. Et si tu ne m'es plus agréable, tu ne pourras plus donc participer à mon plan et tu ne pourras plus donc entrer dans mon bonheur, tu ne pourras plus entrer dans ma joie. Donc, le jour que Adam et Ève désobéissent à Dieu, ce n'est pas simplement qu'ils ont désobéi, mais au fait, ils perdent la foi. Puisque la foi devient maintenant le moyen par lequel on communique avec Dieu et sans la foi, on n'est pas agréable avec Dieu. À Dieu, Adam et Ève vont perdre la foi. Ils perdent la foi, pourquoi? Parce qu'ils désobéissent donc à la parole de Dieu. Toutefois qu'un enfant de Dieu se détourne de la parole de Dieu, il perd la foi. C'est pour ça qu'on dit alors qu'il devient païen. C'est pour ça qu'on dit alors il a rétrogradé. Ou c'est pour ça qu'on dit que non, il n'est plus l'un des nôtres. Donc ce qui définit et ce qui caractérise donc le fils, l'enfant de Dieu, c'est la foi. Et donc c'est cette foi qu'il met en la parole de Dieu. Si Dieu dit que tu es prospère, tu n'as pas besoin d'aller t'associer à un club ou un réseau. Si Dieu a dit tu crois en cela, la parole elle-même elle est
chargé de puissance, ce dynamos. Cette puissance-là va s'accomplir parce que la parole que Dieu sort de sa bouche, la main de Dieu accomplit. Je ne crois pas que la main d'un homme soit aussi puissante pour accomplir la parole de Dieu, donc que Dieu lui-même. Donc, comment est-ce que la foi se manifeste? La foi se manifeste dans le principe du salut. Mais pour que la foi puisse se manifester dans le principe du salut, l'homme était déjà dans une félicité, dans une grâce dans le jardin, et l'homme a perdu cette faveur. Et comme l'homme a perdu cette faveur, si l'homme doit œuvrer lui-même pour revenir plaire à Dieu, l'homme n'arrivera pas. Donc Adam et Ève se sont retrouvés déjà en train de errer hors du jardin, et encore pire, ils ont fait des enfants qui ont gardé la sémence donc du péché, de la désobéissance, donc du manque de foi dans leur vie. C'est là va voir que Abel et Caïn vont commencer donc à chercher à plaire à Dieu. Abel par révélation va entrer dans le principe de la foi, mais Caïn va encore entrer dans un désordre et nous connaissons la suite. Abel va donc être tué par son propre frère Caïn. Donc la haine va commencer à se manifester. Mais comprenez que le nom de Abel et Caïn sont des noms assez symboliques et prophétiques, parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'en Dieu, il y a ce qu'on appelle la possibilité et il y a ce qu'on appelle l'impossibilité. Ce qui est impossible est gardé aux hommes, mais ce qui est possible est réservé pour Dieu. Les hommes ont leur part d'impossibilité et Dieu a la part de possibilité. Donc quand tu vois le mot Abel, Abel qui veut dire possibilité, et Kent, qui veut dire impossible. Donc dans l'univers de la foi, il y a des choses possibles et il y a des choses impossibles. Donc les choses deviennent possibles à celui qui croit. C'est en cela que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Donc pour que Dieu puisse rétablir cette foi-là, Dieu doit s'appuyer maintenant sur un véhicule particulier qu'on appelle la grâce. Donc cette grâce nous sera manifestée par l'amour de Dieu. Aussi longtemps que l'amour de Dieu demeure, la loi de Dieu sera obligée de se soumettre à l'amour de Dieu. Aussi longtemps que l'amour de Dieu demeure, la colère de Dieu sera apaisée. Pourquoi? Parce que l'amour est plus grand que toutes ces choses. L'amour est plus puissant que toutes ces choses. L'amour triomphe et l'amour est toujours vainqueur. Donc comme l'amour de Dieu est manifesté, alors la colère de Dieu ne pourra plus durer et alors la punition de Dieu ne pourra plus durer. Donc Dieu va s'appuyer maintenant sur son amour, et dans son amour il va envoyer son fils unique. C'est ce qu'il nous dit donc dans le livre de Jean. Il dit Dieu a tant aimé le monde que Dieu a donné donc son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment est-ce que ce fils unique là vient? Il vient donc par ce qu'on appelle la grâce. Donc ce que le Seigneur prend pour venir, c'est la grâce. Maman Morissette Komoué, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse donc l'évêque Jean-François Komoué. Comprenez un peu ici donc le véhicule par lequel Dieu va entrer dans la vie de l'homme, c'est par la grâce. Donc quand la grâce est ouverte, tout le monde peut être qualifié, grand comme petit, pauvre comme riche, esclave comme libre. Chacun a un temps de grâce. Et je déclare qu'aujourd'hui soit ton temps de grâce et que la grâce entre dans ta famille. Là où la foi ne se manifestait pas, que la grâce vienne aujourd'hui. Donc c'est là maintenant que Paul va dire cette phrase que j'aime, que je vais citer. Il dit, nous sommes sauvés donc par grâce au moyen de la foi. En d'autres termes, notre foi serait stérile s'il n'y avait pas de grâce. Parce qu'il faille que notre foi puisse s'appuyer sur quelque chose de fondé afin que nous puissions donc être sauvés. Donc nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Donc si la grâce est disponible, nous devons aussi avoir la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, bien que la grâce soit disponible, nous n'allons pas pouvoir entrer dans ce mystère fondamental, fabuleux, qui pardonne les péchés, qui réconcilie, qui lave, qui renouvelle, qui fait de nous une nouvelle créature. Oh, quelle grâce, quelle grâce! Oh, que serais-je sans la grâce de Dieu? Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que nous le méritons, nous sommes meilleurs. Nous sommes tombés 10 fois, 7 fois, 8 fois, mais il nous a relevés par sa grâce. Nous avons été affaiblis, séduits par le malin, le méchant, mais sa grâce nous a restaurés. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc c'est par la grâce maintenant que nous sommes sauvés. Donc vous allez comprendre maintenant que la foi va se manifester dans le but de nous sauver. Mais lorsque Dieu parle du salut, le salut va se traduire sur 4 axes et le salut va alors se manifester dans 4 domaines assez importants et indispensables pour la vie de toute créature. Donc la première manifestation de la foi ou bien du salut va se manifester par la foi providentielle. Quand on parle de la foi providentielle, on parle de la foi qui vient de ce que le Père donne. S'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de provision. S'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de don, il n'y a pas de cadeau. C'est parce que Dieu est Père que Dieu peut apporter donc son Fils unique. Donc lorsqu'il
lorsqu'il n'y a pas de provision, il n'y a pas d'accomplissement de vision. Parce qu'une vision sans provision n'est qu'un rêve illusoire. Et celui qui pense donc avancer dans une vision sans la provision est en train d'aller tout droit en enfer. Mais vous devez comprendre que le Père que nous avons a apporté la provision pour tous. Il pleut sur le champ du bon comme le mauvais. Le soleil se lève pour tous et les étoiles brillent. La lune est disponible pour nous tous. Le vent est favorable à nous tous. Nous le respirons. Vous devez comprendre qu'on appelle cela la foi providentielle. La foi providentielle, c'est quoi? C'est la foi qui permet à un être humain de considérer Dieu comme créateur, comme l'être suprême, comme le Père de toute création. Et c'est à cause de cela que Dieu donne. C'est en cela que le féticheur, le marabout, quand il va faire son fétiche, il dit si Dieu le veut. Vous allez voir que même dans nos villages, il dit si Dieu le veut. Pourquoi? Parce que Dieu, en tant que Père, il dépose en nous ce qu'on appelle la foi providentielle. Donc, quand tu es déjà sur la terre, tu peux avoir accès à la foi providentielle quand tu reconnais Dieu donc comme Père, quand tu reconnais Dieu comme Créateur, quand tu reconnais Dieu comme l'être suprême. Ça, c'est la première partie de la foi. On appelle ça la foi providentielle. Et la foi providentielle, c'est à cause d'elle que tu ne manques de rien. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, j'aurai la foi providentielle. La foi providentielle, c'est ce que la Bible dit que Dieu fera face à nos besoins et Dieu nous donnera ce dont notre cœur a besoin. Ça, c'est la foi providentielle. La foi providentielle, c'est ce que Dieu apporte à quelqu'un, même dans les moments les plus difficiles. La foi providentielle, c'est celle qui permet donc à Abraham de pouvoir dire à son fils Isaac que l'Éternel se pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice. La foi providentielle, c'est elle qui intervient dans les temps de disette, dans les temps de misère, dans les temps de désert, dans les temps où personne n'espère. C'est cette foi providentielle qui nous soutient. C'est cette foi providentielle qui nous maintient et qui nous maintient dans l'espoir de vivre. En attendant d'entrer dans la grande chose, il y a au moins une manne qui tombait, la manne qui descendait dans le désert. Ça, on appelle ça la foi providentielle. C'est la foi providentielle qui nous permet de pouvoir avoir à manger, de nous vêtir, de pouvoir nous déplacer. Ça, c'est la foi providentielle. Le but de la foi providentielle, c'est de pouvoir apporter ce qu'il faut pour le bien-être et pour la vie à l'enfant de Dieu. Donc, la foi providentielle a pour but d'apporter la provision. Ça, c'est le Père qui le fait. Maintenant, la foi providentielle n'est pas suffisante et elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que si tu as une provision, est écrit, Daniel, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Comprenez que si tu as la provision, que tu n'as pas la protection, c'est comme une malédiction. Papa Mian Léon, que Dieu te bénisse à pour tes nations, Bishop. Comprenez un peu qu'un homme qui a la provision, qui n'a pas de protection, il est comme un homme maudit. C'est comme tu as des milliards sur toi, tu n'as pas de garde de corps, tu n'as pas de sécurité, mais tu es maudit parce que celui qui a des trésors sera combattu jusqu'à son dernier retranchement, parce que les trésors provoquent le conflit, les trésors provoquent la guerre, et les trésors provoquent les grands complots et les grands coups. Donc celui qui a la provision, qui n'a pas de protection, mais il est malheureux. C'est pour ça que vous voyez, quand un homme commence à être élevé dans la société, il cherche à se protéger. Quand un homme commence à avoir des moyens, il commence à chercher des gardes. Si vous voyez une maison, il y a beaucoup de sécurité devant, c'est qu'il y a dans cette maison, il y a la provision. Parce qu'on ne protège pas là où il n'y a pas de provision. C'est pour ça que vous allez comprendre que Dieu siège au ciel parce que le ciel est plein de trésors. Le ciel doit être barricadé, le ciel doit être protégé. Donc ça veut dire que quand tu as la foi providentielle, tu dois rentrer dans ce qu'on appelle la foi protectrice. Malheureusement, les gens du monde se contentent de leur richesse et leur trésor. C'est pour ça que le diable vient piller, il vient voler, il vient égorger. Mais la foi protectrice, c'est la foi qui se trouve en Christ. C'est cette foi-là qui a permis à Dieu de dire à Moïse, rentrez dans vos maisons, ce n'est pas à vous de vous emmerder. Gardez ce que vous avez, mais mettez le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Si vous mettez le sang de l'agneau là, la mort va passer. La mort en pillant, la mort en volant, la mort en égorgeant, la mort en tuant ne pourra pas avoir accès à vous. La mort n'a plus affaire à vous parce que vous êtes rentré dans la dimension de la foi protectrice. La foi protectrice n'existe qu'en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre protection à part Jésus-Christ. Tout ce qui est gris-gris, tout ce qui est fétiche, tout ce qui est incantation, ça ne peut pas protéger un homme. C'est pas possible. Parce que même quand la mort veut frapper la maladie, elle frappe dans tous les camps. Elle frappe chez le féticheur, elle frappe chez le marabout, elle frappe chez le griot. La mort frappe partout dans les sectes, dans les hautes sphères politiques. La mort n'a pas de respect pour cela. La mort respecte la seule personne qui l'a vaincu, qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort et qui a même bloqué, qui a dassé, il a pris en bris les clés du séjour des morts et son nom c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui est la manifestation de la foi protectrice. Il n'y a pas de protection sans Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes maintenant, ne mets pas ta protection dans tes gardes de corps. Ils peuvent te tuer pour prendre tes biens. Ils peuvent même comploter certaines choses pour pouvoir te déstabiliser à cause de tes trésors.
Ne te limite pas à la provision. C'est vrai que Dieu enrichit les nations, mais les nations doivent être protégées par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même les gars peuvent être corrompus. Quelqu'un peut venir demain et les corrompre. Même ceux qui t'entourent peuvent être corrompus. Frère, ne manque pas la foi protectrice. C'est cette foi qui fait que tu dures. Pourquoi les gens s'enrichissent et rapidement ils s'appauvrissent? Parce que leurs trésors eux-mêmes ne sont pas protégés par Christ. Quand quelqu'un n'est pas dans l'alliance de la dîme, il n'est pas fidèle dans ses offrandes, ses sacrifices, mais c'est toujours vrai que le dévoreur va venir. Mais quand quelqu'un est en Christ, lorsque quelqu'un est en... Oh mon Dieu, nos vies sont cachées en Christ, c'est Christ qui nous protège. Gloire soit rendue à l'agneau pour son sang qui a coulé sur notre vie. Le sang de Jésus scelle, marque nos nations. Nous sommes protégés. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes protégés. Dis à ton frère, nous sommes protégés. C'est la foi protectrice. Dis à quelqu'un, tu es protégé. Jésus-Christ t'a protégé. La sorcellerie familiale ne te détruira pas. La pauvreté, la misère qui ruine et qui nuit à ta famille ne pourra pas du tout avoir accès à toi parce que tu es protégé par Jésus-Christ. Oh, David parle. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il ne craint même pas, il ne craint rien. Il ne crains rien. Lorsque tu entres dans la dimension de la foi protectrice, ça veut dire que ta vie est donnée à Jésus-Christ. Ta vie est donnée à Jésus-Christ et c'est lui qui te protège. Donc, la foi protectrice, c'est la dimension où le Christ, le Fils, est révélé. Donc, Dieu a tout créé, mais Dieu a mis toute la création en son Fils. En d'autres termes, tous ceux qui ont une portion dans la création sont comme des gérants, ils sont comme des intendants. Donc, quand le diable vient, il te regarde ce qui est dans la création, comme ce n'est pas ton image qui est dessus, tu ne peux pas le posséder. Il dit, regardez sur la pièce, l'image, c'est l'effigie de qui est là. On dit, c'est l'effigie de César. Il dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Alors que Dieu a mis l'image, la face de Christ sur toute la création. En d'autres termes, quand tu vas vers les eaux regardent la face de Christ. Quand tu vas dans le vent connaît la face de Christ. Quand tu vas dans le feu reconnaît la face de Christ. Demandez à Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils étaient dans le feu, lorsque le quatrième homme leur a apparu, regardez-moi tout de suite ce qui s'est passé. Le feu n'a même pas brûlé les jeunes hébreux. Pourquoi? Parce que la face de Christ est la face que le feu a reconnue. La terre ne pourra pas te nuire lorsque la terre va voir la face de Christ. Lorsque Christ s'est abaissé pour commencer à écrire, la parole, c'est lui-même. Et la parole révèle sa face. Donc, lorsque les hommes, la terre a vu directement la face de Christ, elle a enlevé la haine dans le cœur des gens. Ils ont jeté leurs cailloux par terre. C'est comme si la terre avait collectionné leurs cailloux pour les empêcher d'utiliser pour lapider la femme. C'est la face de Christ qui est sur la création. Tant que tu n'es pas à l'image et à la ressemblance de Christ, tu ne peux pas posséder les richesses. Tu peux les toucher, tu peux les approcher, mais elles ne vont pas t'appartenir parce que Dieu a créé toutes choses en Christ et pour Christ. Tout ce que Dieu a créé est en Christ et pour Christ. C'est pour ça que toutes les promesses de Dieu sont en Christ, elles sont oui et elles sont amen. Il n'y a pas de ce trésor-là en dehors de Christ, parce que c'est lui qui protège ce que nous avons. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas de protection. Je prie aujourd'hui que nos leaders commencent à donner leur vie à Christ. Ce n'est pas dans ces sciences ésotériques, ce n'est pas dans ces magies, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est Jésus-Christ seul qui peut protéger. Il y a eu des hommes qui ont eu des gardes de corps qui sont trouvés dans les rues, morts, des cadavres dans les rues. Faites attention, c'est le Seigneur qui nous protège. Donc je vais maintenant la troisième dimension où je vais parler bien de la foi productrice. La foi productrice, la voici. La foi productrice, c'est cette foi-là que nous avons avec notre intimité avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'a pas de fruits et Jésus-Christ n'a pas de fruits. Mais quand tu lis la Bible, tu vas voir que la Bible dit le fruit de l'Esprit est. Donc, en d'autres termes, lorsque quelque chose est protégé, il est protégé pour un but. C'est pour ça que quand tu prends un igname, tu mets dans une butte, tu couvres la butte pour ne pas que les oiseaux viennent prendre l'igname qui a été mis. Donc, si tu caches l'igname, c'est pour que l'igname puisse donner du fruit. Donc, tout ce qui est protégé doit pouvoir produire. Devine un peu quelle honte ça sera que tu maries une femme, tu la mets dans ta maison et tu lui accordes tout le bonheur, tu la protèges de par ton nom et elle te fait 5 ans, 10 ans, elle ne te produit pas d'enfants. Tu vois, lorsqu'il n'y a pas de fruits, la vie finit par être morose, elle devient triste. C'est pour ça Abraham, malgré qu'il avait la provision, il a commencé à dire, mais tiens, j'ai besoin de fils, il me faut un fils, il me faut au moins un fils. C'est seulement le Saint-Esprit qui a le fruit. C'est la Bible qui dit que le fruit de l'Esprit est. Je lui dis, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez du fruit. Mais qu'est-ce qui nous fera porter du fruit? C'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui viendra sur nous donc le jour de la Pentecôte. Donc la foi productrice, c'est la foi qui vient de l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc un homme qui n'est pas intime avec le Saint-Esprit ne peut pas produire du fruit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits? Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Les gens ne s'accordent plus et ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Les gens marchent avec leurs idéaux, ils marchent avec leurs projets, ils sont prêts à faire tout pour pouvoir faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne comprennent pas que sans le Saint-Esprit, ils ne porteront aucun fruit. Tu peux faire le plus grand rassemblement, t'associer avec tes associés pasteurs pour faire des montages de miracles et tout. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous ne porterez pas de fruits. Il n'y aura pas de changement de vie, il n'y aura pas de qualité de vie. Les gens seront là, ils vont se lasser. Après toutes les promesses en l'air, les gens vont finir par se lasser pour repartir. Regardez comment les gens retournent tristes après nos croisades. Comment les gens retournent tristes les dimanches après avoir fini de les encourager. Mais les gens n'ont pas de fruits. Le problème n'est pas résolu. C'est une question de production. S'il n'y a pas de production, il y a alors malheur. Mais je vais déclarer aujourd'hui que l'Église soit productive. Je vais déclarer la production sur les enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à porter du fruit. La foi productrice, c'est celle-là qui porte du fruit. Quand je parle de fruits, je ne parle pas seulement de fruits de l'esprit, mais je parle de la manifestation par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Je parle de nos croisades où les paralytiques marchent, les aveugles voient, où les signes paraissent dans les cieux, où les malades sont guéris, où les maladies incurables sont guéries, où les gens viennent attristés, les cœurs sont comblés. Ce Saint-Esprit qui va dans les prisons pour aller libérer les prisonniers, pour aller libérer les captifs. Je suis en train de parler de ce fruit de la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais regardez comment la liberté est emprisonnée sur cette terre. Oh mon Dieu, il faut la production, il faut du fruit. Nous avons besoin de produire l'amour, la joie, la paix. Voilà des choses dont nous avons besoin aujourd'hui. Si le fruit n'est pas manifeste, frère, l'arbre sera coupé et l'arbre sera jeté. La Bible dit que l'arbre qui ne porte pas de fruit, ah non, le Père le coupera. Je prie que tu rentres dans la dimension de la foi productrice. Cette foi qui a la capacité de pouvoir créer. Cette foi qui a la capacité de pouvoir amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Cette foi qui peut prendre quelqu'un de malheureux et impacter sa vie, la personne portera du fruit. C'est par cette foi-là que les pères, nos apôtres, ont pris des jeunes gens, ils leur ont imposé la main et ces jeunes sont devenus des milliardaires, des grands hommes pour être des hommes du plein affaire, de l'évangile, du full gospel. Je suis en train de parler de la production. Il faut du fruit, on a besoin du fruit. On est nombreux, mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit de qualité. On veut du fruit. On veut du fruit. On veut du fruit. On veut d'abord même la quantité parce que pour l'instant, on ne parlera même pas de qualité. D'abord, envoyez-nous le fruit et on va passer à la quatrième dimension donc de la foi. Maintenant, comprenez. Il n'y a pas de problème à être pourvu. Il n'y a pas de problème à être protégé. Et il n'y a pas de problème à produire du fruit. Mais la différence entre aujourd'hui l'Afrique et l'Europe, c'est que l'Afrique produit, mais il y a une chose que l'Afrique n'arrive pas à faire. Si l'Afrique arrive à entrer dans la dimension de la foi transformatrice, alors l'Afrique est bénie. Parce que le plus important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et la foi transformatrice, c'est cette foi-là qui permet à un homme d'être transformé. C'est cette foi-là qui permet, par exemple, à l'homosexuel de changer de vie et de vivre pour Dieu. C'est cette foi-là qui permet au voleur, celui qui n'est pas fidèle dans ses dîmes, de changer. C'est cette foi-là qui permet à l'homme qui était malin, méchant, de changer. C'est la foi transformatrice. C'est celle-là que Zachée a reçue. Je parle de la foi qui transforme. Alors qu'aussi longtemps que tu ne transformes pas, tu vas emmener la quantité. La quantité n'a pas de valeur. Sur le marché, c'est les valeurs qui ont le meilleur prix. Tu vas voir un peu que quelqu'un va prendre un peu d'or, mais ce peu d'or aura plus de valeur que de gros sacs d'aliments. Pourquoi? Parce que c'est la qualité qui fait la différence. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens reviennent sorciers dans nos églises. Ils pratiquent la sorcellerie dans nos églises. Mais quand quelqu'un est vraiment oint, lui, il vient pour quoi? Lui, il vient pour apporter la transformation. Un homme qui est vraiment oint de Dieu, un homme qui est appelé de Dieu, un homme qui a la grâce de Dieu, jouit de la foi transformatrice. Envoyez-lui un voleur matin, il fera de lui un comptable fidèle. Envoyez-lui une prostituée, il la bénira, elle sera chantre et prophétesse. Envoyez-lui un malade, il priera pour ce malade, et ce malade sera un signe de témoignage. Lorsque la foi transformatrice est en action, Dieu n'a pas de poubelle au ciel, et Dieu ne veut pas que nous ayons des poubelles sur la terre. Envoyez les gens, Dieu va les transformer. Faites-les entrer en contact avec la foi
foi qui transforme. Regardez la femme au puits de la Samarie, c'est la foi qui transforme. La foi transformatrice que le Seigneur lui a donnée, c'est la foi qui transforme qu'il faut. C'est pas la foi pour se vanter, c'est pas la foi pour crier, c'est pas la foi pour présenter nos voitures, nos biens. C'est pas la foi. Nous, on a besoin de transformer les gens. Les mêmes gens qu'on a connus il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Rien ne se passe. Les vies sont encore les mêmes. Ça court dans le même sac et personne ne sort. Et nous avons besoin de la foi transformatrice. La foi transformatrice, c'est cette foi-là. Lorsque Paul a rencontré, lorsque Saul a rencontré, de tueur, il est devenu apôtre des nations. La foi transformatrice, c'est cette foi-là. Lorsque Jacob a rencontré d'usurpateur qu'il était, il est devenu maintenant prince Israël. Je parle de la foi transformatrice. Dieu veut transformer le monde. Dieu veut transformer l'église. Dieu veut transformer les gens. Dieu veut transformer les pensées. Dieu veut transformer la vie des gens. Dieu veut nous emmener dans une vie de qualité, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie d'honneur, une vie d'intégrité, une vie de loyauté. On n'a plus besoin de coups bas. On n'a plus besoin de passer par derrière, raconter des histoires sur les gens. On a besoin d'être transformés. Si nous ne sommes pas transformés, notre maturité ne sera pas perçue. C'est la transformation qui ressort la maturité et ramène la sagesse. Nous avons besoin d'être transformés. Nos nations ont besoin d'être transformées. Nos politiques ont besoin d'être transformées. Nos économies ont besoin d'être transformées. Notre agriculture a besoin d'être transformée. Nos écoles ont besoin d'être transformées. Même nos prisons ont besoin d'être transformées. Nos hôpitaux ont besoin d'être transformés. Notre civilisation a besoin d'être transformée. Notre tradition a besoin d'être transformée. Nos cultures ont besoin d'être transformées. Pourquoi? Parce que nous devons transformer le monde. Le monde doit avoir un nouveau visage. Je parle de la foi transformatrice. La foi qui va se transporter et se déplacer dans le monde entier comme un vent. Dieu va transformer des gens, des hommes que vous avez vu mentir matin, ils se lèveront en tant que des hommes qui disent la vérité. Dieu est en train d'accorder grâce. La foi transformatrice va agir. Cette foi qui transforme. Je parle de la foi transformatrice. N'ayez pas peur d'avoir des sorciers dans vos églises. N'ayez pas peur d'avoir des voleurs, mais appliquez la foi transformatrice. Cette foi qui transforme. Oh mon Dieu, cette foi qui transforme. Le jour de la noce de Cana, la foi dont ils avaient besoin, c'était pas la foi comment on appelle, providentielle, non. Il avait déjà eu du vin qui était là, mais il manquait maintenant quoi? Une foi transformatrice qui prend de l'eau et transforme en vin. Lorsque tu as la foi transformatrice, tu n'as pas forcément besoin d'avoir les choses physiques, mais ta foi peut transformer. Oh mon Dieu, Rikande Brakasaya, Rocher Kelere Kanda, Obrala, Mataye de Oshinda. C'est de cette foi je parle, où tu te lèves matin, tu pries et tu touches tes poches et Dieu fait apparaître des trésors. Je parle de cette foi transformatrice où ils ont montré des morts à des personnes, ils ont mis les mains sur les morts sont revenus à la vie. La foi transformatrice, c'est celle-là, ils ont présenté Lazare mort, mais quand il a fini de parler, Lazare n'était plus mort. Il a transformé le mort en vivant. Quand on parle de la foi transformatrice, c'est celle qui fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse. La foi transformatrice, c'est celle qui élève depuis la vallée jusqu'au sommet, c'est celle qui transporte depuis la profondeur jusqu'aux hauteurs. Je parle de la foi transformatrice, celle qui transforme les vies, qui change les destinées. C'est la foi qui produit le témoignage. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de faire. Montrez-moi les vies transformées. Montrez-moi les personnes transformées. La foi transformatrice, celle qui transforme les nations. Regardez un peu, quand quelqu'un va habiter une brousse, il transforme la brousse. Marie Cambou, que Dieu te bénisse. Il faut la foi transformatrice. Dis Seigneur, je veux la foi qui transforme. Je veux la foi qui transforme. Tu as besoin de ces 4 fois-là. Elles sont indispensables. Elles sont toutes accumulées. Je viens à là. Ces fois-là, elles sont composées pour que tu puisses être béni. Si tu n'arrives pas à transformer la vie des gens, comment est-ce qu'ils peuvent transformer aussi ta vie? C'est ceux que tu bâtis qui vont pouvoir t'élever demain. C'est ceux que tu bénis aujourd'hui qui vont te bénir demain. C'est ce que tu construis aujourd'hui qui vont te construire demain. Bâtis-moi un peuple, le peuple te bâtira la maison. Élève un peuple et le peuple élèvera les murs. Et inspire un peuple et ce peuple te donnera des cantiques, des paroles de sagesse. Joue-moi une mélodie et le peuple te donnera des pas de danse. La foi transformatrice, c'est qui transforme les mentalités, les pensées, les attitudes, les habitudes. Les hommes ne seront plus livrés à eux-mêmes. Non, non, non. Les gens sont libres d'aller commettre les péchés et faire n'importe quoi parce que cette foi transformatrice n'est pas là. Et cette foi qui va arrêter la masturbation, toutes ces œuvres qui ne sont pas dignes devant Dieu. Et cette foi-là qui va arrêter le mensonge, l'hypocrisie, le vol, la cupidité. C'est cette foi qui va... Tu n'as pas besoin d'aller escroquer les gens. Dieu peut... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La foi transformatrice. C'est cette foi-là qui accomplit les miracles. Et cette foi qui transporte les choses du ciel sur la terre. Et cette foi, la Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la foi transformatrice. C'est elle qui amène
amène à l'existence ce qui n'existe pas. On peut te montrer un homme malheureux, mais Dieu peut te dire, déclare qu'il est chef, il est roi, parce que la foi transformatrice n'a pas de limite. Elle brise les limites, et elle transforme. Oh my God, my God. Regardez aujourd'hui ce qu'est Israël. C'était un désert hier, mais regardez comment est-ce qu'ils ont transformé l'espace. La transformation, waouh, 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 waouh. Un homme de Dieu qui est loin ne se plaint pas du niveau des fidèles, mais il prêche pour leur transformation. Celui que Dieu a vraiment appelé ne maudit pas les enfants. Il cherche à les transformer. Il transforme le malheur en béni. Il transforme le malheureux en béni et la malédiction en bénédiction. C'est ça que nous appelons la transformation. C'est de faire passer les gens de la gauche à la droite, du bas vers le haut. C'est cette transformation. C'est le principe de la croix. La croix fait passer de la gauche à la droite et du bas vers le haut. D'abord, il nous a mis à la droite du... Oh mon Dieu. Il nous a élevés et il nous a mis à la droite du Père. Je suis en train de parler de la foi transformatrice. Mon Dieu, la foi transformatrice. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de m'attarder sur ça, mais on a besoin de la foi qui transforme. Nos assemblées doivent être transformées. Nos rencontres doivent être transformées. Regarde aujourd'hui, on chante des louanges à un Dieu qu'on a arrêté de prier depuis longtemps. On fait semblant de déployer des offrandes à un Dieu à qui on n'a pas donné notre vie, qu'on n'est même plus prêt à adorer. On fait semblant d'appeler des hommes de Dieu, papa, des gens que nous sommes prêts à discréditer et nous sommes prêts à calomnier demain. Oh non. Il faut la foi transformatrice où la langue des enfants de Dieu sera touchée comme la langue d'Ésaïe a été touchée par les braises, les charbons ardents. Je suis en train de parler de la foi transformatrice. Cette foi qui transforme. Côte d'Ivoire qui sera transformée. Burkina transformée. Sénégal, Gabon, Niger, Togo, vous serez transformés. Bénin. La foi transformatrice va changer les mentalités. La mentalité de bassesse, de mendiant va cesser. L'homme va commencer à rentrer dans le sous-sol et sortir le meilleur. Parce que Dieu veut montrer l'éclat des nations. La création est pour la gloire de Dieu. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais ils attendent quoi? Ils attendent la foi transformatrice. Qu'est-ce que tu peux faire si on te donne ça? Tu transformes ça comment? Oui, Dieu a oint, les dons du Saint-Esprit sont là. Le problème, ce n'est pas de prêcher l'excellence des dons du Saint-Esprit, mais c'est de voir la transformation que ces dons apportent dans nos vies. Quand tu as eu le don de guérison, combien de malades ont été guéris? Combien de morts sont revenus à la vie? C'est de ça qu'il est question. Pendant que tu as le don de vision, combien d'entreprises, combien de personnes tu as orientées? C'est de ça qu'il est question. Pendant que tu as le don de parole de connaissance, combien de personnes égarées que tu as ramenées à Dieu? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas l'excellence du don, mais c'est la transformation que le don approche. C'est vrai que tout don parfait, excellent vient de Dieu, mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous cumulons les dons, nous sommes prêts à jeûner pour les dons, mais nous ne sommes pas prêts à les utiliser pour transformer les vies. Que Dieu nous accorde la foi transformatrice. Maintenant, la foi transformatrice nous amène dans un univers, dans une dimension qu'on appelle la foi vivante et la foi agissante. On peut vivre sans agir. Ça veut dire qu'on peut être passif. Mais lorsqu'on agit, c'est qu'on n'est plus passif, mais on est actif. Donc, la foi, lorsque tu la reçois, elle est en toi. Mais tu ne peux pas l'utiliser tant que le challenge, le défi pour lequel Dieu t'a donné cette parole n'est pas encore arrivé. Par exemple, Dieu te dit, sois courageux. Pendant que tu es couché dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'être courageux. Mais c'est quand tu sors dans le noir et que tu vois l'adversité que cette parole-là doit revenir. Ça veut dire que quoi? Au lieu de prendre les dons et se pavaner, crier les uns sur les autres, comparer nos dons dans le même temps pour rassembler ou bien pour diviser les fidèles, voilà le monde qui est grand là-bas. Si Dieu t'a appelé, va faire du monde ton pupitre et va prêcher. Si Dieu t'a oint, va. C'est de ça qu'il est question. Il dit la bonne nouvelle sera prêchée aux extrémités de la terre. Il n'a même pas parlé de chair ni pupitre. Il dit aux extrémités de la terre. C'est de ça qu'il est question. Les gens ont besoin de transformation. Donc la foi devient vivante à quel moment? Lorsque celui qui a cette foi-là est toujours en contact avec Dieu. Parce que Dieu est le Dieu vivant et un homme qui se déconnecte de Dieu n'est plus vivant. Donc, la foi est vivante lorsque celui qui a la foi demeure en Dieu. Donc, si tu ne demeures plus en Dieu, les dons et tout ce que tu as ne vit plus. Ça veut dire que maintenant, ça sert à la mort. Maintenant, c'est agissant comment? Ça agit tout simplement selon l'ordre de Dieu. Donc, quand un homme est oint, il n'agit pas de lui-même, mais il y a un mandat, il y a un temps, il y a un programme qui lui est donné comme un chronogramme. Par exemple, quand Dieu te oint comme roi, c'est que Dieu veut que tu fasses ceci et cela. C'est pas toi qui te lèves pour faire ce que tu veux, mais si on t'a établi, c'est qu'on t'établit aussi avec une feuille de route.
Malheureusement, quand les hommes sont établis en autorité, ils perdent de vue ce qui doit être fait et ils agissent dans le désordre. Une foi agissante est une foi qui obéit aux normes et aux critères spirituels. C'est pas une foi désordonnée, c'est une foi qui obéit aux normes de Dieu. C'est une foi qui rentre pleinement dans ce qui est prescrit et défini par la parole de Dieu. Ce n'est pas donc une croyance externe, non, ce n'est pas un courage, non, le courage est différent. Maintenant, pour que vous me compreniez là où je m'en vais, la foi est exactement ce qu'un chèque ou l'argent peut être dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que la foi vivante? La foi vivante, c'est comme un chèque. Pendant que tu as un chèque, le chèque est daté. Tant que sa date n'est pas périmée, le chèque est vivant, ça est là. Il suffit simplement que la banque ouvre, tu peux aller retirer ce chèque. Maintenant, lorsque tu as retiré ce chèque, que tu as le cash en main, ça devient comme la foi agissante. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce que tu vois, tu peux payer. Donc, la foi que tu as peut être vivante comme peut être agissante. Il y a certaines personnes aujourd'hui que Dieu a appelées en tant que prophète, mais le don de la prophétie est vivante, mais elle n'est pas encore agissante. Ou Dieu t'a appelé comme prophète, le don de voyance est vivant, mais il n'est pas encore agissant. Tu n'as pas besoin d'aller te mélanger avec toute forme de formule maléfique pour pouvoir faire agir cela. Laisse cela, Dieu lui-même, il va agir dans son temps. C'est pour ça que la Bible dit que Christ lui-même, il est le chef. My God. L'amour se nourrit de foi. Je viens là maintenant pour terminer. La Bible dit que Christ est le chef et il est le consommateur de notre foi. Quand vous prenez le mot chef en général est utilisé comme étant une position, est utilisé comme étant une responsabilité. Comme on a un chef de village, on a un chef de classe, on a un chef de séance, ça c'est des chefs. Mais en même temps, lorsqu'on rentre dans la gastronomie, lorsqu'on rentre maintenant dans la cuisson, lorsqu'on rentre dans le sens des repas, souvenez-vous que Christ, il est aussi celui qui nourrit. Donc quand on parle de chef, on parle de cuisinier. Quand on parle de cuisinier, on parle de celui qui concorde des mets et qui prépare. Donc la parole de Dieu sert alors donc de notre nourriture. Donc l'homme ne se nourrit pas seulement que non se nourrira pas seulement que de pain, mais l'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand la parole de Dieu devient la nourriture, Jésus-Christ devient le chef. Il devient le chef cuisinier, c'est lui qui sait ce que cuisiner. Il sait si tu as un régime végétarien, il sait ce que te servir. Si tu as un régime carnivore, il sait ce que te donner. Si tu as un régime omnivore, il sait ce que te donne. Donc Jésus nous sert à chacun en fonction du régime qu'il nous a donné. Donc à certains, il leur sera donné un don de sagesse, d'autres un don de connaissance, donc un don d'opérer les miracles. Ce n'est pas à chacun de convoiter, envier, désirer les dons des autres, mais chacun doit rester dans le classique que le Seigneur lui donne. C'est le chef. Mon Dieu. Maintenant, non seulement il est le chef, mais il est le consommateur de notre foi. Il est le chef parce que c'est lui qui cuisine notre foi. Il n'y a pas de foi en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de foi en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole qui cuisine, qui prépare la foi. Et cette foi-là, quand elle est préparée, ce n'est pas nous qui la mangeons. Ce n'est pas nous qui la consommons. Cette foi, elle est en nous. Mais elle est agréable à Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui la consomme, mon Dieu. Donc voilà ce qui se passe. Pendant que tu as la foi devient maintenant comme une monnaie de l'argent dans ta main. Tu sors de ta maison, tu as 100 000. Et tu arrives dans une boutique, tu vois une télévision. La télévision coûte 100 000. Si tu payes la télévision 100 000, c'est sûr que tu n'as plus les 100 000 avec toi. On te donne un reçu, on te donne la télévision, tu rentres à la maison avec. Tu as la télévision, mais tu n'as plus les 100 000. Je prends cela maintenant pour rentrer dans la foi, parce que la foi est une substance. La foi est une substance comme un moyen d'échange entre le monde spirituel et le monde physique. Véronique Guégué, que Dieu te bénisse. Donc, avec la foi, tu peux échanger un enfant. Avec la foi, tu peux échanger une carrière. Avec la foi, tu peux échanger une percée. Avec la foi, tu peux échanger un voyage. Avec la foi, tu peux échanger un visa. Donc, une fois que tu as la foi pour voyager, quand on t'a donné déjà le visa que tu as voyagé, la foi du voyage là, est déjà arrêtée parce que tu as déjà consommé cette foi-là en l'utilisant pour quelque chose. Maintenant, la foi que tu as utilisée là, elle n'est plus en toi. Donc, la foi que David avait pour tuer le lion n'était plus en David. La foi que David avait pour tuer l'ours n'était plus en David. Mais David avait la foi donc qui était le témoignage de ce qu'il avait fait qui allait lui permettre de pouvoir tuer l'ours.
Donc, si la foi, elle devient maintenant une substance, le moyen d'échange, une fois que tu changes avec ce que tu veux, la foi ne revient plus à toi, mais la foi va dans la main du consommateur. C'est comme Jésus-Christ te donne la foi et tu dis, Seigneur, avec la foi que tu m'as donnée, je veux me marier. Donc, tu as la foi du mariage. Dès qu'on célèbre ton mariage net, la foi du mariage est finie parce que cette foi, tu l'as engagée dans le mariage. Écoutez-moi bien. Une fois que tu utilises la foi pour ce que tu veux, c'est fini, cette foi-là n'existe plus dans ta main. Tu dois alors entendre une autre parole et cette parole va te donner la foi. Donc, il est le chef, il est le consommateur de notre foi. Donc, par exemple, Dieu te donne la foi. Et tu dis, non Seigneur, moi avec ma foi là, je veux que tu me donnes une voiture. Donc, lorsque tu reçois la voiture, la foi là, elle a été utilisée par la voiture. Tu dois maintenant attendre une autre parole de Dieu. Faites très attention. C'est comme un chasseur qui va à la chasse et qui a des cartouches dans son pistolet, dans son fusil. Chaque cartouche, quand tu tires, ça ne revient plus dans le fusil. Retiens bien. Quand tu tires, que ce soit sur un animal ou en l'air, la cartouche ne revient plus dedans. Donc, la foi que tu as, elle est utilisée pour ta destinée, pour ton salut. Malheureusement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre vie et ce qui est en train de se passer, c'est que la foi est utilisée pour des choses qui n'ont plus de valeur. Aujourd'hui, pour rien la foi là, pour rien la foi ici, même pour une paire de chaussures la foi, même pour un habit pour porter la foi, même pour un repas pour manger la foi. Frère, c'est pas comme ça. Si vous utilisez la foi comme ça, vous gaspillez la foi, vous dilapidez la foi et cette foi là, elle n'aura pas encore de poids. C'est comme un homme important te donne sa carte de visite. Tu vas pas appeler cet homme important pour dire non, je veux payer un pain au riz, j'ai payé le pain, j'ai pas Nescafé. Non, non, non. Avec cette carte de visite, attends au moment opportun. Lorsque Dieu va te révéler ce que tu dois dire, tu lui parleras. Si jamais Joseph s'emmerdait à aller fatiguer Pharaon tous les jours, même le jour où il allait être appelé, il n'allait même pas être écouté. Le problème, c'est que les chrétiens gaspillent leur foi pour n'importe quoi, pour des petites choses, n'importe quoi. Ils prennent la foi pour faire des concurrences dans l'église, pour se comparer à leur père et à leur mère. Ils prennent la foi pour dire, bon, moi, ma foi là, je vais engager pour avoir une grosse voiture, comme l'autre a une voiture. C'est pas ça que la foi va servir. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Où as-tu mis ta foi? Où as-tu placé ta foi? La foi est un investissement éternel. Où as-tu placé la foi? Ça veut dire celui qui sème selon la chair, moissonnera la corruption et la mort. Mais celui qui sème selon l'esprit, mon Dieu, moissonnera la vie éternelle. Où as-tu placé la foi? Parce que l'amour se nourrit de foi. Dieu veut que tu aies cette foi. Mais la foi qu'il t'a donnée, tu es en train de prendre pour chercher les petites choses inutiles. Ta foi aujourd'hui, c'est de te promener avec les petites filles. Ta foi aujourd'hui, c'est de te promener avec raconter des histoires aux gens. C'est de mentir dans des témoins. Ta foi aujourd'hui, c'est pouvoir rassembler des foules et ne rien faire. Ne joue pas avec la foi. La foi a une valeur spirituelle. Lorsque tu l'as utilisée, elle ne reviendra plus à toi. Non, 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 non. La foi est précieuse. Où as-tu placé la foi? Le Seigneur dit, c'est quand je reviendrai, je trouverai encore la foi sur la terre. Mais où est passée la foi que nous avions? La foi a été utilisée pour des choses inutiles. Pour rien aujourd'hui, on parle de foi. Même pour pouvoir, les gens parlent de foi à tout bout de champ. La foi, 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 la foi. Regardez la foi d'Abraham. Abraham n'a pas placé sur une maison faite des mains d'hommes. Mais Abraham a regardé de loin et il a vu une cité dont l'architecte et le bâtisseur était Dieu. Est-ce que ta foi regarde ton éternité? Est-ce que ta foi voit ta vie éternelle? Est-ce que tu peux mettre ta foi pour ta vie éternelle? Arrête de dépenser, gaspiller ta foi pour des choses matérielles qui vont passer. Même pour un téléphone, tu engages ta foi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. La foi est précieuse. La foi peut changer toute la vie. Oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Où as-tu envoyé ta foi? Le Seigneur ne consomme pas ta foi. Lui qui est le chef et le consommateur. Ta foi est consommée par la magie, la sorcellerie. Il suffit que le diable te blague. Envoie-moi ton âme, envoie-moi ça. Je vais te donner des voitures. Tu vas vendre ton âme pour avoir ces choses matérielles. Pour avoir juste un temple rempli. Tu vas vendre ton âme pour des choses comme ça. Tu es prêt à vendre ton âme pour pouvoir attirer la faveur des hommes. Tu vas vendre ton âme pour attirer les hommes. Pourquoi? Non. Oh mon Dieu, mon Dieu. Regardez aujourd'hui comment la foi est banale. Regardez comment la foi a été banalisée. Cette foi qui créait la crainte et la sainteté. Aujourd'hui, cette foi est utilisée pour des choses matérielles. On est très prêt à réclamer le matériel, mais on n'est pas prêt de réclamer la sanctification, la sainteté. Regardez un peu comment la foi est devenue banale. On cherche même de l'argent pour aller commettre des actes ignobles devant Dieu. Et même, on ne se gère plus. L'argent de l'autel de Dieu, ça part dans les autels des hommes. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? La foi a foutu le camp de l'église parce que la foi ne sert plus à des choses spirituelles. La foi sert à des choses matérielles. La Bible dit c'est ce qui est impossible à l'homme qui est possible à Dieu. Mais aujourd'hui, on
on a engagé la foi sur des choses simples, des choses qui n'ont pas de valeur. Même pour obtenir un vélo, on est prêt à aller pactiser avec un diable. Pour pouvoir avoir donc même des enfants, on est prêt à aller pactiser avec des os, pactiser avec des masques. Non, tu n'as pas besoin d'engager ta foi pour ces choses-là. Est-ce que le Seigneur retrouvera ta foi avec toi? Cette foi pour ton salut qu'il t'a donné. Tu as bradé ton salut, voilà. Maintenant, tu te promènes sans foi. Tu cherches maintenant des gens pour te recharger. Frère, ne t'amuse pas, ne t'amuse pas. La foi est précieuse parce que l'amour se nourrit de la foi. L'amour se nourrit de la foi. Dieu veut passer du temps avec toi. Mais où est passée ta foi? Où as-tu mis ta foi? Dans un voyage où Dieu t'a pas envoyé là-bas, mais tu as gêné pour pouvoir avoir un visa pour aller, tu es en train de mourir là-bas? Où as-tu engagé ta foi? Dans un don que Dieu t'a pas donné, que tu allais voir un magicien pour te fabriquer? Où as-tu mis ta foi pour pouvoir payer de grosses chaussures, construire de grosses maisons et tu n'arrives pas à dormir dedans, ton âme est pourchassée par le diable et ses éléments? Regardez un peu comment tu es malheureux aujourd'hui. Où est passée ta foi? Cette foi qui te faisait louer Dieu, cette foi qui te faisait chanter Dieu, cette foi qui te faisait prier, cette foi qui faisait éclairer ta face, cette foi qui te rendait audacieux, cette foi qui te permettait de parler de Dieu sans peur. Où as-tu placé cette foi? Où as-tu vendu cette foi? Tu allais changer cette foi. Regardez Judas, il allait changer cette foi. Comment tu peux aller vendre le Seigneur alors que le Seigneur c'est la parole? Judas allait vendre sa foi pour combien de pièces? Et voilà maintenant il est venu verser les pièces dans le temple. Ça ne l'a pas servi. Voilà où la foi est partie aujourd'hui. La foi a foutu le camp. Aujourd'hui, une sœur peut engager toute sa foi juste pour se marier, mais elle n'est pas prête à engager sa foi pour avoir les dons spirituels et engager sa foi dans l'éternité. Et après, elles sont étonnées maintenant que lorsqu'on parle des choses du royaume, la vie devient compliquée. Frère, ta foi, place-la sur la vie éternelle. On n'a pas 2 vies, on n'a pas 3 vies. Il appartient à l'homme de vivre une seule fois et de mourir. Après quoi, viendra donc le jugement. Il faut que ta foi puisse servir à la vie éternelle. C'est cette foi-là qui va nous permettre donc d'être attirés vers Christ. Mais si tu as pris cette foi-là pour engager dans les choses charnelles, tu vas rester à terre ici. Réserve ta foi, reprends ta foi, recharge ta foi, remobilise ta foi, réorganise ta foi, rassemble ta foi et viens devant Dieu avec cette foi pour l'adorer, pour l'honorer. Parce que l'amour se nourrit de foi. Dieu se nourrit de foi. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il veut consommer notre foi. Il revient pour consommer notre foi. Il ne veut pas venir consommer nos voitures, consommer nos églises, consommer les grands temples bâtis. Il ne vient pas consommer nos mariages, il ne vient pas consommer toutes ces choses. C'est vrai, c'est des choses où on en a besoin, mais n'en faisons pas la fin du monde, n'en faisons pas la priorité du temps. La priorité, c'est notre âme, la priorité, c'est notre salut. C'est ça qui compte aujourd'hui. Même si demain, tu as toutes ces choses que tu perds ton âme, ça ne servira à rien. Il vient consommer notre foi. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? C'est un peu comme les vierges, elles avaient perdu donc leur foi. Elles partaient chercher maintenant de l'huile. Frère, mais elles ont gaspillé donc la lampe en train de clairer partout. Voilà maintenant, qu'elle n'arrive plus à éclairer pendant que l'époux arrive. Où est passée ta foi? Ma foi, c'est pour attirer Jésus vers moi. Seigneur, reviens bientôt. Est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Es-tu prêt? Ne dilapide pas ta foi. Même pour manger un poisson braisé, tu vas engager la foi. C'est quel amusement ça? On vous a dit que la foi, c'est pour s'amuser? Non. La foi, c'est pour parvenir à la transformation jusqu'au retour de Jésus-Christ. La foi, c'est pour tenir ferme. C'est une assurance ferme des choses qu'on espère. On espère qui? On espère le retour du Seigneur. C'est de cette foi-là que je vais vous parler aujourd'hui. Où est passée ta foi? Où as-tu laissé ta foi? Tu as laissé ta foi pour entrer dans la politique. Tu as laissé ta foi pour entrer dans les placements d'argent. Tu as laissé ta foi pour commencer à suivre les femmes riches. Tu as laissé ta foi pour commencer à faire du commerce. Tu as laissé ta foi pour commencer à faire plantation champ. Voilà maintenant que tu ne t'en sors plus. Tu n'arrives plus à retrouver ta foi. Ta foi est restée où ça? Va chercher ta foi là où tu l'as placée. Va rechercher ta foi là où tu l'as placée. Adam et Ève, à cause d'un fruit, je ne sais pas quel est ce goût de ce fruit, ils ont laissé leur foi à un fruit et les voilà maintenant chassés du jardin. L'affaire est compliquée maintenant. Ils sont chassés du jardin. Où est passée ta foi, ma soeur? Où est passée ta foi, mon frère? Jésus-Christ revient bientôt. Réveille-toi de ton sommeil. Va rechercher ta foi. Là où tu as placé ta foi, va chercher ta foi. Dis, Seigneur, parle-moi. Redonne-moi ta parole, Seigneur. Parle dans mon cœur afin que je m'attache à ton éternité. Car l'éternité n'a pas de prix. L'éternité est incomparable par rapport à ces choses matérielles et passagères. Où est passée ta foi? L'amour se nourrit de foi. L'amour se nourrit de foi. Le Seigneur va faire descendre des paroles pures dans la vie de certaines personnes maintenant. Et une nouvelle foi va germer. Une nouvelle foi va germer. Je vois des graines qui sont en train de tomber dans des cœurs. Des graines de vérité. Des graines de paroles pures venant de Dieu. Des graines de paroles sanctifiées.
des graines de paroles assurées, de paroles garanties. Le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel, mes enfants, ne vous détournez pas de ma voix. Cette foi que je vous tends aujourd'hui est une pêche spéciale. Accrochez-vous à elle jusqu'à l'éternité. C'est elle qui vous fera traverser les tribulations. C'est elle qui vous fera traverser les déserts et les moments les plus difficiles. N'abandonnez pas cette foi, car je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent et j'aime ceux qui ont la foi. Ainsi parle l'Éternel. Ne perds plus ta foi. Garde cette foi que tu as eue aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous serons heureux de nous retrouver à ce moment merveilleux lorsque nous serons attirés dans les airs afin d'être enlevés. Que ta foi te serve pour la bonne cause. Combat le bon combat de la foi. Ne te jette pas dans tous les combats inutiles. Combat le bon combat de la foi. Garde cette foi et reste focalisé sur le Seigneur. Que tes regards soient fixés sur Jésus-Christ. Ne détourne pas tes regards de Jésus-Christ. Fixe tes regards sur lui, car il est l'auteur. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, que le Seigneur inspire aujourd'hui la foi providentielle, la foi protectrice, la foi productrice et la foi transformatrice. Que nous puissions garder cette foi jusqu'au retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.